15 avril 2013, route de Saint-Félix à Remilly, était posée la première pierre de la crèche interentreprise de l'Albanais en présence de nombreux élus et de tous les partenaires privés comme publics adhérant à ce projet, initié et mis en place par le CAE, le Comité d'action économique Remilly-Albi Développement. Le Comité d'action économique est une association. C'est un collectif de 90 entreprises qui ont en charge d'identifier les besoins des entreprises, principalement, et d'apporter des solutions et des solutions collectives à ces problèmes en liaison avec les collectivités publiques. Le Comité d'action économique, en fait, c'est une vision qui est globale. Chaque personne, chaque salarié qui travaille dans une entreprise est quelqu'un qui vit sur le territoire. Donc nous trouvons des solutions pour les problèmes du quotidien liés aux salariés. Les 90 membres se réunissent par commission, par groupe de travail pour étudier individuellement des projets et trouver donc les solutions adaptées. Par exemple, sur ce projet qui nous occupe aujourd'hui, celui de la crèche. Pour les jeunes parents, concilier garde d'enfants et activité professionnelle s'apparente trop souvent à un parcours du combattant. Comme partout en France, les places d'accueil des petits-enfants de 0 à 3 ans manquent dans l'Albanais. L'avantage que les chefs d'entreprise vont pouvoir gérer par eux-mêmes cette partie-là et vont pouvoir offrir un service supplémentaire aux salariés. Et en plus de cette partie-là, on va avoir des services adéquats avec des amplitudes horaires adaptées en fonction des horaires aussi des salariés. Et un deuxième point aussi qui est important, aujourd'hui, il faut pérenniser aussi nos emplois sur le territoire. Et pour pérenniser ces emplois, aujourd'hui, le plus important, bien sûr, la motivation numéro 1, c'est le salaire. Mais aujourd'hui, on commence à retrouver des services supplémentaires qu'il faut offrir aux salariés pour pouvoir les garder dans nos entreprises sur le territoire de l'Albanais. Donc aujourd'hui, les plus connus sont les tickets restaurants, les chèques vacances. Mais maintenant, cette partie-là, sur la garde de la petite enfance, ça devient un élément prépondérant pour conserver et attirer nos salariés sur le territoire. Aujourd'hui, les travaux de la crèche avancent à grands pas. L'occasion pour nous de revenir sur l'historique du projet et de son développement. Ce projet est né à l'issue d'une réflexion du conseil d'administration du comité d'action économique qui en 2008 en fait, a souhaité enquêter les 90 membres adhérents de la structure pour voir quels étaient les besoins des chefs d'entreprise. Et le projet de crèche interentreprise qui avait donc été mis en évidence dans les questions a reçu près de 80% en fait, des retours favorables au niveau des responsables d'entreprise qui ont répondu à cette petite enquête interne. Donc le comité d'action économique a commencé à monter un projet global d'études par rapport à ce projet puisqu'il fallait qu'on ait une étude de faisabilité, une étude d'opportunité sur ce que pouvait être le contenu de ce projet de crèche interentreprise. Cette étude de faisabilité a été financée par le Comité d'action économique et ses collectivités partenaires, la mairie de Remilly et les communautés de communes du canton de Remilly et du pays d'Albi, ainsi que par le FEDER, le Fonds européen de développement régional, et le Conseil régional Rhône-Alpes au titre du contrat de développement durable Rhône-Alpes de l'Albanais. On a donc ensuite, avec un groupe de travail au sein du comité d'action économique, donc plutôt en lien avec les ressources humaines, donc plutôt des responsables de ressources humaines, mis en place ce groupe de projet et recruté un bureau d'études pour mener cette action de faisabilité. Durant une année, l'étude de faisabilité a été menée par le cabinet People and Baby, une société française spécialiste de la création et de la gestion de crèches. La méthodologie en tant que conseil qu'a mené People and Baby dans le cadre de l'étude de faisabilité a consisté d'une part bien sûr à évaluer qualitativement et quantitativement les besoins des salariés des entreprises du territoire, puis de déterminer également les modalités d'accueil souhaitées, les jours, les heures d'ouverture de la future structure d'accueil. Nous avons donc rencontré l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels du territoire. Et cela nous a permis de pouvoir déterminer et évaluer un besoin d'accueil d'une trentaine de berceaux. Donc c'est cette étude qui a permis vraiment de déterminer les conditions de faisabilité et au-delà de réalisation de l'ouvrage. Donc 20 berceaux, le besoin sur le canton de Remilly et en gros 10 berceaux sur le pays d'Albi. On a pu mettre en place un projet uniquement sur Remilly et le fait est qu'on a regroupé en fait les besoins du pays d'Albi, les besoins des entreprises aussi du canton de Remilly pour donc cumuler les 20 et les 10 pour en faire 30 avec la possibilité d'une extension à 40 si le besoin s'en fait sentir.
À partir de là, restait à trouver pour la concrétisation matérielle de cette crèche, le lieu d'installation, les partenaires et les investisseurs. Le comité d'action économique a souhaité rechercher un terrain situé au sud de Rumilly, proche du pays d'Albi, donc du canton d'Albi, dans les zones d'activité de Rumilly et d'Albi-sur-Chéran, en tout cas à 5 minutes de l'ensemble des entreprises. Le comité d'action économique a souhaité aussi que ce projet soit un projet local, donc il a recruté en fait plutôt une société locale, en l'occurrence la société Le Baccarat, qui a permis de construire en fait ce bâtiment. Le choix du gestionnaire a été fait suite à l'étude de faisabilité qui avait été missionnée ou diligentée par le CAE. Et donc nous avons souhaité continuer avec cette société qui nous a paru apporter toute la fiabilité pour la gestion de ce futur équipement. Donc People & Baby sera locataire de l'ouvrage construit par la société Baccarat et par contre financera l'aménagement intérieur et les équipements de la future crèche. Cette crèche de 30 berceaux, bien sûr, bénéficie d'un partenariat avec la CAF de Haute-Savoie qui va financer et subventionner l'investissement à hauteur de 225 000 €. Donc c'est vraiment un partenaire qui pour nous a été très important dans le montage du dossier, ainsi que les services de la protection maternelle et infantile avec qui nous allons collaborer jusqu'à l'ouverture, puis ensuite pour le suivi du fonctionnement au quotidien de la crèche. Le bâtiment de la crèche occupe 450 m² sur les 2000 m² de terrain disponibles, pour une capacité totale de 30 berceaux. Une extension de 100 m² est prévue pour 10 berceaux supplémentaires, pour un coût total du projet de 1 500 000 €. Lorsque nous avons eu les accords nécessaires sur le principe de l'opération avec la PMI, donc le Conseil général et People & Baby, nous avons souhaité choisir un architecte local, en la personne de Jérôme Georgeot, qui a donc lui assuré la conception du bâtiment. Et les détails techniques d'aménagement intérieur ont été vus avec l'architecte de People & Baby, Géraldine Radjeb, qui elle suit donc tous les projets de crèche de la région Rhône-Alpes. On a fait un travail effectivement d'association où moi j'ai fait des retours puisque effectivement je travaille spécialement donc sur des projets de crèche et c'est vrai que du coup il y a des automatismes qui se mettent en place avec l'expérience et du coup voilà on a échangé de ce point de vue-là. C'est vrai que ça a permis de bien définir vos attentes, ce qui est essentiel dans quelque chose où moi j'ai pas forcément l'habitude de travailler, la petite enfance, et puis après de faire une proposition qui soit ciblée vers ces attentes et avec des échanges, des allers-retours sur les fonctionnements, ce qui marche pas. Après moi j'ai plus amené l'esprit général du bâtiment, sa forme, ses matériaux en façade, ses couleurs. Tandis que le dossier avançait auprès de la CAF et de la PMI et de l'obtention du permis de construire, la précommercialisation des berceaux pouvait commencer, avec une obligation imposée par la CAF. Même si le projet repose sur des engagements privés, l'implication des collectivités locales a été requise pour garantir la pérennité de la crèche. Lorsque les entreprises, par le canal du comité d'action économique, ont souhaité étudier le projet d'une crèche interentreprise, on a tout de suite été derrière. Et puis le rôle, alors le rôle c'est toujours pareil, on n'est pas maître d'ouvrage de cette crèche, mais on a un petit rôle en matière pour ouvrir quelques portes, pour débloquer quelques verrous administratifs avec la CAF, avec le Conseil général. J'ai été un petit peu vraiment volontaire pour être le chef de file des collectivités, puisque je vous rappelle que les communautés de communes d'Albi et de Rumilly sont aussi dans le projet, et la ville de Rumilly, in fine, a accepté de prendre 2 berceaux pour son compte. Cette réalisation a été le fruit d'une collaboration étroite avec les entreprises qui ont manifesté le besoin d'une crèche. Je suis membre du conseil d'administration du comité d'action économique. À ce titre, j'ai créé un groupe de projet entouré de plusieurs entreprises, et sur le canton de Rumilly et sur le canton d'Albi. À ce titre, 4 entreprises se sont intégrées rapidement au projet. Les fromageries Chabert à Vallières, l'entreprise Stéphal à Rumilly, et sur le canton d'Albi, les laboratoires Galderma et le comptoir savoyard de distribution, le CSD. Dans le cadre du développement, de l'amélioration des conditions de travail et de l'épanouissement des salariés de Stéphal, c'est pour nous un des projets majeurs puisqu'on a réservé une dizaine de berceaux qui nous permettra d'être gagnant-gagnant à la fois pour les salariés, à la fois pour nous parce que c'est aussi par notre action citoyenne et par notre volonté de continuer
de développer, de participer au développement du bassin de l'Albanais, qu'on a participé volontairement dès le début à la création de ce projet et on est ravis vraiment de le voir aboutir. Chez Galderma, on a travaillé sur ce projet, je crois, depuis 2008 ou 2009. Donc voilà, on est très content de le voir aboutir. J'ai fait une information très récemment en comité d'entreprise et voilà, ils ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de bonheur. Je crois qu'ils attendent ça. On a une population qui est jeune chez Galderma, avec environ une vingtaine de congés maternité par an. Donc nous sommes donc une PME, Fromagerie Chabert, implantée à Vallières, donc en plein cœur de l'Albanais, avec une 50aine de salariés sur ce secteur et notamment des salariés provenant de l'axe routier Aix-les-Bains, Albin, Strumilly. Donc un certain nombre donc, de personnes, et notamment travaillant à la journée au niveau administratif, aussi au niveau de la qualité, sont intéressées pour prendre une place au sein de cette crèche, puisqu'il est vrai que c'est quand même une problématique, la garde des enfants. Bien, quand on nous a proposé de participer à ce projet, il y avait un intérêt pour nous par rapport aux salariés qui étaient demandeurs d'une structure qui puisse accueillir des enfants, par rapport à des horaires qui sont assez particuliers dans nos métiers. Ça peut apporter pour les salariés de la souplesse dans leur organisation personnelle et puis de pouvoir faire garder à moindre coût surtout des enfants en bas âge. Ce projet de crèche inter-entreprise répond à un besoin territorial. Le partenariat public-privé sur l'Albanais entre les entreprises et les collectivités publiques a permis d'aboutir à sa concrétisation et à apporter un nouveau service collectif aux salariés et habitants du territoire. Je voudrais féliciter tous ceux qui sont à l'origine de ce montage qui confie au privé l'accueil des jeunes enfants. Nous devrons maintenant utiliser à l'avenir de façon très parcimonieuse l'argent public et confier au privé tout ce qu'il peut faire avec son talent, qui est celui de la concurrence, de l'émulation, de toujours faire mieux avec des moyens qui sont nécessairement contenus, parce que telle est l'histoire de l'homme. Donc vous voyez que je suis enthousiaste, mais si je devais recommencer mon parcours de vie, et que j'étais aujourd'hui à l'intérieur d'une gamète, et que je devrais être accueilli bientôt dans une structure petite enfance, j'aimerais venir ici à Rumilly. Bonne chance à votre équipe. À ce jour, 22 berceaux sur les 30 sont pré-commercialisés. Ouverture prévue de cette crèche inter-entreprise de l'Albanais, janvier 2014.